Nous continuons le chapitre 14, les fonctions de référence. Donc nous avons étudié la semaine dernière la fonction carré et la fonction inverse. Nous passons, pardon, la fonction carré et la fonction racine carrée. Et nous passons à la fonction inverse et à la fonction cube. Alors la fonction inverse, vous savez que l'inverse d'un nombre réel non nul, petit x, c'est 1 sur x. Donc comme l'inverse s'applique à un nombre forcément non nul, la fonction inverse est une fonction qui est définie sur l'ensemble des réels privés de 0, que l'on note R étoile, c'est-à-dire moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. Donc l'expression de la fonction inverse, c'est f de x égale 1 sur x. Calcul d'image et d'antécédent. L'image de 2, c'est l'inverse de 2, donc 1 demi. L'image de moins 1 tiers, l'inverse de moins 1 tiers, c'est moins 3. L'image de 0,4, l'inverse de 0,4, c'est 2,5. Remarque, l'inverse de A sur B, c'est B sur A. Maintenant, antécédent. Déterminer l'antécédent de moins 2. Ça revient à résoudre l'équation 1 sur x égale moins 2, et donc x égale moins 1 demi. Donc vous pouvez la constater que calculer l'antécédent de moins 2 par la fonction inverse, c'est comme calculer l'image de moins 2 par la fonction inverse. Un nombre par la fonction inverse, par la fonction inverse, un nombre a l'image, a son image et son antécédent qui sont égaux. Antécédent de 1 quart, on résout 1 sur x égale 1 quart, soit x égale 4. Propriété de la fonction inverse. Alors d'abord la parité. Pour tout réel non nul x, f de moins x égale 1 sur moins x. Le moins, on l'amène devant la fraction, ça nous donne moins 1 sur x, soit moins f de x. Et ça nous prouve que la fonction inverse est impaire. Je rappelle qu'une fonction impaire, c'est une fonction qui vérifie f de moins x égale moins f de x. Le sens de variation de la fonction inverse, alors il faut séparer les deux intervalles, donc sur moins l'infini 0, la fonction inverse est décroissante, et sur 0 plus l'infini, elle est aussi décroissante. On ne peut pas dire la fonction inverse est décroissante sur grand R, parce qu'elle n'est pas définie sur grand R. On a une coupure en 0, donc on est obligé de distinguer les deux intervalles, même si le sens de variation est le même sur ces deux intervalles. Alors, pour vous afficher correctement le tableau de variation, je reviens à un affichage de 100%. Et vous avez donc le tableau de variation de la fonction inverse avec sous 0 une double barre. 0 est valeur interdite pour la fonction inverse. 0 n'a pas d'image par la fonction inverse. Je reviens à un affichage plus grand. Alors, la courbe représentative de la fonction inverse, on l'appelle une hyperbole. Donc, cette hyperbole, elle est constituée de deux branches. Dans un repère orthogonal, cette hyperbole est symétrique par rapport à l'origine. Ça, c'est la conséquence du fait que la fonction inverse est une fonction impaire. Quand une fonction est impaire, sa courbe est symétrique par rapport à l'origine du repère. Exemple. Alors, comparer des nombres. On doit comparer 1 cinquième et 1 huitième. 1 cinquième, c'est l'inverse de 5, 1 huitième, c'est l'inverse de 8. Alors, on commence par comparer 5 et 8. On sait que 5 est plus petit que 8, donc quand on applique la fonction inverse, comme on sait que cette fonction inverse est décroissante sur 0 plus l'infini, eh bien on change l'ordre. Ça nous donne 1 cinquième plus grand que 1 huitième. Pour comparer moins 1 demi et moins 1 tiers, on commence par comparer moins 2 et moins 3. On sait que moins 2 est plus grand que moins 3, et on sait que la fonction inverse, sur l'intervalle moins l'infini 0, elle est aussi décroissante. Donc quand on applique la fonction inverse, on change l'ordre. Ça nous donne moins 1 demi inférieur à moins 1 tiers. Et enfin, pour comparer 3 septièmes et 3 cinquièmes, on commence par comparer 5 tiers et 7 tiers. On sait que 5 tiers est plus petit que 7 tiers, donc quand on applique la fonction inverse, ici on est sur l'intervalle 0 plus l'infini, la fonction inverse est décroissante, on change l'ordre. Ça nous donne donc 3 septièmes plus grand que 3 cinquièmes. Ensuite, ranger dans l'ordre croissant ces quatre nombres. Alors dans ces quatre nombres, on en a déjà deux qui sont négatifs. Dans les deux négatifs, c'est moins 2 qui est le plus petit. Ensuite, on va comparer les deux nombres positifs, 1 sur pi et 1 tiers. On sait que 3 est plus petit que pi. Donc quand on applique la fonction inverse, on va changer l'ordre. Ça nous donne 1 tiers plus grand que 1 sur pi. Ce qui nous permet de conclure
moins 2, inférieur à moins 1,5, inférieur à 1 sur pi, inférieur à 1 tiers. Enfin, troisième partie, résolution d'inéquation avec la courbe de la fonction inverse. On l'a déjà fait la semaine dernière avec la fonction carrée et la fonction racine carrée. On utilise GeoGebra de la même façon. Donc, première inéquation, 1 sur x inférieur ou égal à moins 1,5. J'ai ici l'hyperbole représentant la fonction inverse. On commence par tracer la droite d'équation y égale moins 1,5. On doit résoudre l'inéquation 1 sur x inférieur ou égal à moins 1,5, donc on repasse la partie de la courbe qui est en dessous de cette droite. Et ensuite, on va lire sur l'axe des abscisses les abscisses de cette portion de courbe. Ici, on obtient donc l'intervalle moins 2, 0. Alors, en 0, l'intervalle est forcément ouvert, puisque 0 n'a pas d'image par la fonction inverse. En moins 2, eh bien, tout dépend de l'inégalité. Ici, on a une inégalité large, donc moins 2 est pris. Donc l'ensemble solution, c'est l'intervalle moins 2, 0, fermé en moins 2, ouvert en 0. Deuxième inéquation, 1 sur x strictement plus grand que moins 1. Je commence par tracer la droite d'équation y égale moins 1. Je dois résoudre l'inéquation 1 sur x plus grand que moins 1. Donc je vais repasser en bleu la partie de la courbe qui est au-dessus. Donc on a ça, bien sûr, mais on a aussi, il ne faut pas l'oublier, cette partie-là. Donc on a deux morceaux de courbe. Et ensuite, on va lire sur l'axe des abscisses les abscisses correspondantes. Donc ça va nous donner ici une réunion d'intervalles. Moins l'infini, moins 1, union 0 plus l'infini. Alors 0, intervalle ouvert, on ne le prend pas. Et moins 1, pour savoir si on le prend ou pas, on regarde l'inégalité. Ici, c'est une inégalité stricte, donc on ne le prend pas. Nous passons à la fonction cube. La fonction cube, c'est une fonction qui est définie sur grand R par f de x égale x au cube. Elle est définie sur grand R parce qu'on peut calculer le cube de n'importe quel réel. Des calculs d'image. Alors l'image de 2, c'est donc 2 au cube, 8. L'image de 1 tiers par la fonction cube, 1 tiers au cube, ça donne 1 au cube sur 3 au cube, c'est-à-dire 1 sur 27. Ensuite, l'image de moins 1 au cube, ça fait moins 1. Et l'image de racine de 5, ça nous donne racine de 5 au cube, c'est-à-dire racine de 5 fois racine de 5 fois racine de 5. Et là, on regroupe deux racines de 5 ensemble, donc racine de 5 fois racine de 5, ben ça fait 5. Ce qui nous donne comme résultat 5 racine de 5. Propriété de la fonction cube. On étudie d'abord la parité. Pour tout réel x, f de moins x égale cube de moins x. Or, moins x fois moins x fois moins x, comme on a un nombre impair de signe moins, le résultat est négatif. Donc ça fait moins x au cube, c'est-à-dire moins f de x. Autrement dit, la fonction cube est une fonction impaire. Le sens de variation, elle est croissante sur grand R. Pour les sens de variation des fonctions de référence, à chaque fois je vous les ai donnés directement, on ne les démontre pas en seconde, vous les admettez. Le tableau de variation de la fonction cube est donc très simple, une flèche qui monte. La conséquence du fait que la fonction cube est une fonction impaire, c'est que dans un repère orthogonal, sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'origine. C'est exactement comme la fonction inverse. Par contre, vous constatez que la courbe de la fonction cube passe par l'origine, alors que la courbe de la fonction inverse, elle ne passe pas par l'origine. Exemple, comparer pi au cube et 3 au cube, comme pi est plus grand que 3, quand on applique la fonction cube qui est une fonction croissante, on conserve l'ordre, donc ça nous donne pi au cube plus grand que 3 au cube. Ici, on sait que moins 2,1 est inférieur à moins 2,01, donc quand on applique la fonction cube, on conserve l'ordre, ce qui nous donne moins 2,1 au cube inférieur à moins 2,01 au cube. Deuxième exemple, sachant que x est compris entre moins 2 et 1, encadré 2x au cube moins 5. Alors on y va progressivement. On va commencer par encadrer x au cube. Quand on applique le cube à chaque membre de cet encadrement, on conserve l'ordre, puisqu'on applique une fonction qui est croissante. Donc ça nous donne à gauche moins 2 au cube et à droite 1 au cube, c'est-à-dire moins 8 à gauche et 1 à droite. Ensuite, on multiplie tout par 2. Comme 2 est un nombre positif, quand on multiplie tout par 2, on conserve l'ordre.
Ça nous donne 2x au cube compris entre moins 16 et 2. Dernière étape, on soustrait 5. Et là, quand on soustrait, quel que soit le nombre, on ne change pas l'ordre. Ce qui nous donne finalement 2x au cube moins 5, compris entre moins 21 et moins 3. Propriété. Alors vous savez que le nombre positif dont le carré vaut a, on l'appelle la racine carrée de a. Eh bien le nombre dont le cube vaut a, on l'appelle la racine cubique de petit a. Et on la note comme ça. Alors, si vous regardez la courbe de la fonction cube, je reviens ici, comme la fonction cube est strictement croissante, l'équation x au cube égale a admet à chaque fois une unique solution. D'accord? Si vous résolvez x au cube égale 1, eh bien il n'y a qu'une seule solution, c'est 1. Alors que quand vous résolvez x au carré égale 1, vous avez deux solutions, vous avez 1 et moins 1. D'accord? Mais une équation cube du type x au cube égale a admet une unique solution, exactement une solution. Et on l'appelle donc cette solution la racine cubique de petit a. Donc sur la calculatrice, pour calculer une racine cubique, eh bien, vous trouvez la touche racine cubique, vous appuyez sur Shift au préalable. Donc Shift, cette touche racine cubique, 3,375 et vous avez le résultat 1,5. Résolution d'inéquation avec la fonction cube. Première inéquation, x au cube inférieur à 3,375. Donc on trace la droite d'équation y égale 3,375. On garde la partie de la courbe qui est en dessous et on va lire sur l'axe des abscisses les x correspondants. Ça nous donne l'intervalle moins l'infini et 1,5 puisque l'antécédent de 3,375 par la fonction cube, c'est la racine cubique de 3,375, c'est 1,5. Donc l'ensemble solution, c'est l'intervalle ouvert moins l'infini, 1,5. Pour x au cube supérieur ou égal à moins 1, on commence par tracer la droite d'équation y égale moins 1. On garde la partie de la courbe qui est au-dessus de cette droite et on va lire les abscisses des points tracés en bleu. Ici, on obtient l'intervalle moins 1 plus l'infini. Fermé en moins 1 parce que l'inégalité est large. On termine avec la position relative des courbes sur R plus seulement, c'est-à-dire sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors observons, donc les courbes auxquelles on s'intéresse, c'est la courbe de la fonction carré, la courbe de la fonction cube et la courbe de la fonction identité, c'est-à-dire la fonction qui à x associe x. Alors, la fonction identité est représentée par la droite d'équation y égale x. La courbe de la fonction carré sur 0 plus l'infini, donc on a une demi-parabole, et la courbe de la fonction cube, elle est en bleu. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate que sur 0,1, la courbe de la fonction cube est en dessous de la courbe de la fonction carré, elle-même en dessous de la courbe de la fonction identité. C'est-à-dire que sur 0,1, pour tout x compris entre 0 et 1, x au cube est inférieur à x carré, lui-même inférieur à x. Ensuite, sur l'intervalle 1 plus l'infini, eh bien, la courbe de la fonction identité est en dessous de la courbe de la fonction carré, elle-même en dessous de la courbe de la fonction cube. Donc x plus petit que x carré, plus petit que x au cube. Et pour x égale 0 ou x égale 1, eh bien, on a l'égalité. Donc il ne faut pas avoir en tête que forcément le cube d'un nombre est plus grand que son carré et que le carré est lui-même plus grand que le nombre. Pas forcément. Si ce nombre est plus grand que 1, oui, c'est le cas. Mais si ce nombre est compris entre 0 et 1, le plus grand, c'est le nombre. Le nombre lui-même est plus grand que son carré et lui-même plus grand que son cube. Dans les exemples, pour ranger dans l'ordre croissant les nombres que je vous donne, eh bien, il faut placer, savoir si le nombre est compris entre 0 et 1 ou s'il est plus grand que 1. 0,998 est compris entre 0 et 1, donc c'est le cube qui est plus petit que le carré et plus petit que le nombre. Pour 1,2, c'est le contraire.